Ça a l'air trop bon tout ça. Écoute, je suis content, vraiment, ça fait du bien de se poser de temps en temps. Hein. Tu sens l'odeur là? Il a l'air franchement magnifique, Saïd. Vraiment, je suis fière de toi. Tu l'as bien fait ce couscous. Hein. Les légumes sont à point. Ah, ça me donne vraiment envie de le manger. J'ai l'impression que tu vas sauter sur le plat. J'ai Doucement, faim. calme-toi, J'ai Fatima. faim. Tu sais que j'ai préparé un bon petit thé à la menthe, la marocain. En plus, ça fait le thé, Saïd. Ouais, je fais le thé à la menthe là. Magnifique. Mais Tiens, franchement, Fatima, Saïd, je c'est peux pour démarrer toi. là, j'ai faim là. Non, Fatima, pas tout de suite. Pourquoi? On rend toujours grâce avant Ah de ben manger. oui, c'est vrai, tu sais j'ai bien. oublié. Seigneur, je veux te remercier pour ce repas que tu nous donnes. Je veux te rendre grâce pour ce que tu nous as donné sur cette table. Merci pour mes mains qui ont préparé ce repas. Et Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui ont faim et qui ont soif de toi, Père. Je te prie vraiment de les bénir, de les fortifier, de les garder et pourvois à ceux qui en ont besoin. Merci pour cette grâce particulière. Amen. Amen. Oh, Saïd, j'aime bien quand tu as parlé de la grâce, quand tu as prié, parce que c'est vrai que la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est Et un pourtant, Dieu nous l'a donné gratuitement. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve ce mot grâce quasiment 150 fois. Et le Nouveau Testament nous parle aussi que cette grâce est quelque chose de réjouissant. C'est quelque chose comme une faveur, comme quelque chose qui nous a été donné. C'est un petit peu l'affection de Dieu aussi, la grâce. Ou na'ma, comme on appelle en arabe. Na'ma, c'est quelque chose qui est, je dirais, aujourd'hui, la particularité chez les chrétiens qui se retrouve dans aucune autre religion. Tu sais, cette grâce, je l'ai vraiment reçue à ma conversion, alors que j'étais encore pécheur. Christ est mort pour moi et je l'ai reçu dans ma vie. Je l'ai accepté comme un cadeau et tu te rends compte, j'ai gagné la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas mérité parce que, crois-moi, j'en voulais pas. Mais lui, il a fait son sacrifice parfait qu'il a donné à la croix pour moi, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu, pour que j'ai une vie pleine d'espérance, Saïd. Et ça, c'est encore meilleur qu'un couscous. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut s'approcher du trône de la grâce. Nous étions dans la misère, nous étions éloignés, nous étions pécheurs, chacun suivait sa propre voie. Et puis là, je dirais, Dieu nous a donné cette grâce particulière. En Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, Fatima, qu'on peut en tout cas gagner, mais pas, je dirais, d'une manière charnelle, mais simplement par la foi. Du moment que tu as la grâce, tu peux la gagner, tu peux la mériter, mais d'abord, il faut mettre sa foi en action. Mais ce n'est pas nos œuvres, Saïd. Non, c'est pas nos 2,9, œuvres. ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, personne ne peut se glorifier parce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait par l'œuvre de Jésus à la croix. Et tu sais, on a non seulement eu la grâce, Saïd, mais on a eu le salut. Et je vais te lire un verset biblique, Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est pas uniquement par la foi qu'on a reçu... c'est uniquement par la foi qu'on a reçu la grâce, mais c'est pas uniquement pour être sauvé, c'est aussi pour l'éternité. Ouais, mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui juste s'identifient simplement à la foi et qui oublient les œuvres. Mais les œuvres, finalement, sans la foi, et la foi sans les œuvres, ça paraît contradictoire. Mais si vraiment tu acceptes Jésus par la foi, il y a ces bonnes œuvres qui vont sortir de toi. Mais il y en a qui pensent que c'est que par les bonnes œuvres et qui oublient la foi. Mais c'est complémentaire, Fatima. La foi et les œuvres ne vont pas l'un sans l'autre. C'est comme la jambe droite et la jambe gauche. Tu sais, ça me fait rappeler vraiment les scribes et les pharisiens à l'époque. Ils étaient très hypocrites et ils pensaient qu'en fait, c'est eux qui faisaient les bonnes œuvres. Matthieu 23, 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Tu sais, eux, ils étaient juste mais à leurs propres yeux. Ce qui se passe, c'est que parfois on brille sous le regard des gens, mais le plus important, c'est que ces chefs religieux, ils se justifiaient eux-mêmes, mais devant Dieu, ils n'étaient pas justes quelque part. Ésaïe 59, 2 nous dit ceci, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Écoute, ça ne veut pas dire que Dieu est les êtres humains, mais tu vois, il y a une séparation, je dirais, parce que Dieu est saint, il y a comme un voile, et le voile, il est intérieur, il est parfois spirituel. La conséquence du péché fait que finalement, ce Dieu qui est pur, c'est Dieu qui est saint, on est séparé de lui. Et le troisième aspect de la grâce, je dirais, c'est que dans la grâce, il y a aussi cette notion de salut, Fatima. Romains 3, 21, 22, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Nous avons été justifiés. Il y a une pureté morale.
nous avons été nettoyés, nous avons été rendus justes, mais en Jésus-Christ. La justification, l'œuvre de la justification, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et à partir de là, la justification fait que Fatima, tu es plus vu de la même manière aux yeux de Dieu. Écoute, voyons ce que dit la Bible dans Jean 17, versets 25-26. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je ne sais pas si tu réalises la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, Fatima. Oh, cette notion de la grâce nous amène dans cette dimension qu'on a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Nous avons été rendus justes. Seul Dieu est juste. Il a envoyé ce Christ sauveur qui nous a rendus justes de la même manière que le premier Adam, lui, il n'était pas juste. Le deuxième Adam, lui, il est juste. Il nous a rendus justes en Jésus-Christ. Mais quelle valeur! Il a payé un prix, et le prix de la croix. Mais non seulement il nous a rendus justes, Saïd, mais il nous a permis d'avoir cette relation intime et personnelle avec Dieu. Romains 5,10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La réconciliation amène ceci, Fatima, c'est qu'il ne tient plus compte de nos péchés, de nos erreurs, il nous a réconciliés, il ne tient plus compte même de cette inimitié qui nous séparait de lui. Du moment que nous avons été réconciliés avec Dieu, nous sommes dans un vrai pardon. Parce que souvent, on a bien réalisé, on a bien compris que la grâce, en fait, c'était quelque chose de gratuit. Mais moi, franchement, parfois, j'ai du mal, je me dis, c'est quand même, je dois faire des œuvres pour plaire à Dieu. Je dois vraiment accomplir des choses pour lui plaire. Non, tu sais, j'ai encore gardé ça de mon ancienne religion. Tu sais, la grâce, elle ne s'achète pas, elle ne se monnaie pas. Son acceptation, c'est l'iman, c'est la foi, c'est quelque chose de simple. Mais nous, l'homme, on est tellement compliqué qu'on veut essayer d'atteindre Dieu, alors que Dieu nous a atteints en Jésus-Christ. Et cette grâce, nous devons l'accepter. C'est une valeur qui est inestimable, c'est la base de la grâce de Dieu. Et c'est elle en fait qui nous pousse à servir Dieu. Et je vais lire un texte biblique, Matthieu 10, 29-31. Ne vantons pas deux paresseux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de paresseux. Tu sais, Fatima, je ne sais pas pourquoi finalement on rend grâce toujours avant de manger. Ben, on rend grâce parce que c'est quand même... même si c'est toi qui as préparé, Saïd. Mais pourquoi on rend pas grâce après manger? Bah écoute, parce que c'est quand même un don de Dieu. C'est quand même Dieu qui t'a donné ce talent de faire ce si bon couscous, Saïd. Donc on va aller vers lui en premier. Je vais pas manger, une fois que j'ai bien mangé, je me suis bien rassasiée, je vais commencer à prier. Pour moi, c'est important de prier avant. On peut remercier Dieu juste après le repas, pour ce bon repas aussi. Mais c'est pas de problème, Saïd, on n'est pas des religieux. Ben alors rends grâce, Fatima. Ok, bah allons-y alors. Seigneur, on veut te remercier pour cette bonne nourriture spirituelle qu'on vient d'avoir. Merci parce que tu nous as rappelé que c'est toi, Seigneur, qui as fait de donner ta vie à la croix. C'est toi qui nous as fait grâce alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous et ça, c'est un cadeau qui est gratuit, Seigneur. Et mon cœur veut être reconnaissant envers toi et mon cœur veut te dire merci parce que de savoir cela, Seigneur, ça me donne vraiment envie de te servir. Et merci, Seigneur, pour ce bon couscous. Amen. Amen.